vendredi de 2016 qui tombe sur un trait. Cela rappelle certainement Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de ce matin est essentiellement celle de la présentation de l'édifice qui abritera le musée olympique du Togo. Cet édifice est baptisé Godfrey Ekwe en mémoire du premier président du Comité national olympique togolais. Les détails de l'édifice vous seront présentés par le secrétaire général. Cette cérémonie est couplée de la remise des diplômes aux récipiendaires de 2 formations initiées par le Comité national olympique togolais et tous financés par la solidarité olympique. Le premier est le CAMS, pour avancer en management du sport, un programme de solidarité olympique pour la formation des cadres des fédérations sportives pour la bonne gouvernance. Programme dont la première édition est parrainée par M. Horacio Freitas, sportif et dirigeant émérite reconnu et ancien ministre des Sports de notre pays. Monsieur le ministre, merci pour tout ce que vous donnez pour le sport de notre pays. Le deuxième, toujours financé par la solidarité olympique, est la formation des arbitres et juges internationaux de boxe, organisée par la Fédération togolaise de boxe, sous la supervision de la Confédération africaine de boxe, dont le président n'est autre que notre compatriote et vice-président du Comité national olympique togolais, M. Kelani Bayor, premier Togolais président d'une confédération africaine. Monsieur le ministre, honorables invités, un jour de novembre 2014 à Bangkok, en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ACNO, flanqué du trésorier général du Comité national olympique togolais, l'honorable Kabou, je me suis gaillardement présenté dans le bureau de solidarité olympique et accueilli par une dame à l'allure et au sourire décapant, mais d'une simplicité déconcertante. Après ma présentation protocolaire de nouvelles recrues, elle prit la parole et dans son calme olympien, me fit savoir que malgré son appréciation de notre institution nationale, nous restions redevables dans l'avancée des travaux de construction du musée olympique, dans laquelle la solidarité olympique a investi 50 000 $, soit 27 500 000 francs CFA. Ma naïveté légendaire m'a quand même permis de sentir la fermeté ambiante que cachait cette assertion, qui n'est que la résultante de la bonne gouvernance. Sans hésiter, je lui répondis, Madame, j'ai bien compris, mais donnons-nous rendez-vous en novembre 2015 lors de la prochaine AG à Washington et vous nous direz. Monsieur le ministre, en effet, la belle idée de notre prédécesseur, le général Nabédé, de doter notre Comité national olympique d'un musée olympique a vu un début d'exécution avec l'appui de la solidarité olympique et quelques dons de bonne volonté et surtout des promesses malheureusement qui ne seront pas tenues. Devant cette situation et pour respecter nos engagements vis-à-vis de la solidarité olympique, qui est le principal pourvoyeur à plus de 80% des fonds de fonctionnement et de financement de nos projets, et sous peine de notre inéligibilité, il nous fallait prendre rapidement une décision. À notre retour
de mission. J'ai rendu compte au bureau du comité olympique et nous avons pris la décision de tout faire pour sauver l'honneur de notre institution et partant de notre pays. Ainsi, j'ai implémenté la cruauté et la rétention des moyens qui nous parvenaient pour arriver à réaliser l'œuvre que nous avons sous nos yeux. Réduction drastique des missions et surtout des frais de mission, interdiction de toute dépense somptueuse au somptuaire, parfois à la limite de l'acceptable. Je sais que j'ai été au-delà de la limite du tolérable et parfois je me suis demandé si je n'avais pas une autre compréhension du bénévolat allant à la brimade inique et cynique des collaborateurs. Mais pour moi, je préférais redorer l'image de notre institution et me fâcher avec mes compatriotes. Car je fais mien cet adage qui dit « Le sceptre fraternel peut se plier, mais ne se rompt jamais. » Mes chers amis, je reconnais avoir fait du dirigisme éclairé, ce que nous appelons souvent de la dictature intellectuelle. Je vous ai poussé à bout pour arracher parfois toute envie d'être membre de notre organisation. J'en suis très conscient. Je sais qu'il vous est parfois passé à l'esprit de me traiter très gentiment de certains noms d'oiseaux. Vous l'avez fait des fois vertement avec véhémence, mais à juste titre. Chers amis, présidents et néanmoins frères, c'est le regard inquisiteur et questionneur de cette dame ici présente en ce jour qui m'a induit à poser ces actes cruels et barbares. Je voudrais donc vous présenter toutes mes excuses et vous demander le grand pardon des offenses et des graves manquements envers vous et je les assume entièrement. J'ai fait des erreurs et des fautes que certains d'entre vous ne me pardonneront pas de sitôt, même s'ils le feront plus tard. Mais dites-vous que seuls ceux qui ne font rien ne font pas d'erreur. Madame la commanditaire, je crois que vous devez être plutôt fière de vos qualités inavouées d'hypnotiseuse qui a transformé le rêve du président Mabédé en réalité. Pour réaliser cette œuvre, nous avons travaillé avec des ouvriers sous la conduite d'un tâcheron averti pour minimiser les coûts. Là aussi, nous présentons nos excuses aux entreprises qui auraient dû mettre en exergue leur savoir-faire. Aux artisans qui ont réalisé cette œuvre à des taux miséreux de main-d'œuvre, je vous présente aussi mes excuses de vous avoir imposé parfois des conditions que dans votre magnanimité légendaire de Togolais, vous avez accepté pour rendre honneur à notre institution et à votre pays. Madame Aline Dora, puisqu'il s'agit de vous, permettez-moi de vous remercier de m'avoir insufflé cette ardeur et volonté à aller au bout. Je crois qu'à partir de ce jour, vous verrez d'un autre œil les responsables du Comité national olympique togolais et comme vous avez déjà commencé à le faire, vous aurez une autre lecture des dossiers de notre CNO et que votre indéfectible attention nous aidera à réaliser d'autres œuvres plus grandioses. Chers membres du bureau exécutif et chers présidents de fédérations sportives membres, j'ai sûrement outrepassé la confiance que vous avez placée en moi, mais je le faisais en croyant que cela va de notre honneur à nous tous et que vous, qui vous préparez à me remplacer dans quelques mois à la tête de cette institution, vous n'hésiterez pas à vous faire et faire violence aux autres pour que notre honneur soit sauf. Honorables invités, Monsieur le ministre,
Excellences, Messieurs les ambassadeurs, le général Yofam, ici présent, ne nous répétait-il pas souvent cette pensée profonde? Je cite, nos actes peuvent être interprétés diversement. Seul importe en dernier ressort le jugement de notre conscience. Je vous remercie.